Imaginez un roi si puissant qu'il pouvait parler aux animaux. Et pourtant, c'est une simple fourmi qui lui enseigna l'une des plus grandes leçons de sagesse. Découvrez l'incroyable histoire de Salomon et la fourmi, une fable intemporelle qui changera votre vision du pouvoir et de l'humilité. Mais avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi grandement apprécié. Le roi Salomon, connu sous le nom de Sulaïman dans la tradition islamique, était un prophète et un souverain doté d'une sagesse et d'un pouvoir exceptionnel. Il avait le don de comprendre et de parler le langage des animaux, un privilège accordé par Dieu pour gouverner avec justice et compassion. Son royaume s'étendait sur une vaste terre peuplée d'humains, de djinns et d'animaux, et il dirigeait tout ce monde avec une sagesse inégalée. Un jour, Salomon et son immense armée, composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux, marchaient vers une contrée lointaine. Alors qu'ils traversaient une vallée, ils s'approchèrent d'une colonie de fourmis. Une petite fourmi, apercevant l'énorme armée s'avancer, s'écria à ses semblables: « Ô fourmis, rentrez vite dans vos demeures, de peur que Salomon et ses troupes ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Salomon, qui comprenait le langage des animaux, entendit ces paroles et sourit avec gratitude envers Dieu. Il leva la main pour ordonner à son armée de ralentir le pas et de faire attention aux minuscules créatures qui vivaient sous leurs pieds. Il s'adressa ensuite à la fourmi avec douceur. « Ô petite fourmi, pourquoi as-tu averti tes compagnes avec tant de crainte? Penses-tu que moi, Salomon, je sois un roi injuste qui nuirait aux plus faibles? » La fourmi, tremblante mais courageuse, leva la tête et répondit: « Ô noble roi, je sais que tu es un dirigeant juste et compatissant, et jamais tu ne ferais volontairement du mal à une créature, mais mon avertissement n'était pas par crainte de l'injustice, mais plutôt par souci de notre faiblesse. Nous sommes si petits, et vous êtes si grands, que vous pourriez nous écraser sans même vous en rendre compte. Et puis, je voulais aussi protéger mon peuple de la tentation, car s'il voyait ton armée et tes richesses, il pourrait être envahi par la convoitise et oublier la gratitude envers Dieu. » En entendant ces paroles, Salomon fut profondément touché. Il réfléchit à la sagesse cachée dans les mots de cette petite créature. Même les plus insignifiants des êtres avaient des leçons précieuses à transmettre. Il leva alors les mains vers le ciel et fit cette prière: « Ô mon Seigneur, inspire-moi à toujours être reconnaissant pour tes bienfaits, à agir avec justice envers toutes tes créatures et à faire le bien autant que possible. Fais que je sois digne de ta miséricorde et accorde-moi l'humilité devant la grandeur de ton royaume. » Dieu accepta sa prière et renforça encore sa sagesse. Quant à la petite fourmi, elle retourna auprès de ses semblables, fière d'avoir été entendue par le roi Salomon lui-même. Depuis ce jour, Salomon enseigna à son peuple l'importance de la gratitude et du respect envers toute créature, quelle que soit sa taille. Car dans chaque être vivant se cache une sagesse, et celui qui sait écouter peut apprendre même d'une humble fourmi. Cette histoire nous rappelle que la sagesse ne réside pas seulement dans la grandeur ou le pouvoir, mais aussi dans l'humilité et l'attention aux détails. La plus petite des créatures peut nous enseigner des leçons inestimables, à condition que nous ayons l'oreille et le cœur ouverts.